Bonjour le grand maître. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, vous-même? Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. Et la santé, il y a du mieux? Oui, ça va. Dieu merci. Aujourd'hui, ça va. Ok. Que Dieu fasse grâce. Amin, amin, amin. Ok. Donc, vous avez la parole. Alors, d'accord. Je salue tous les élèves de la classe. Je salue le parrain Marie Scoutou, maire blanc. Je salue le cyclone AB parce qu'il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui dis merci. Alors, je vais y aller. Un ovni, un appareil volant imitant un oiseau naturel sont apparus dans le ciel ivoirien. Cette sphère métallique est-elle un objet non identifié, autrement dit un ovni, qui peut nous donner la nature exacte de cette sphère? Cet objet s'est fixé à perpétuelle demeure en Côte d'Ivoire, avec toute sa beauté et son étendue. Chers élèves de la classe, nous sommes à bord du parc des expositions de l'Afrique francophone qui a pour nom de code El Prado. Un autre objet est présent dans le ciel, dirige vers l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Sûrement un autre ovni. Non, cette fois-ci, c'est un appareil volant imitant un oiseau naturel. Nom de code encore, El Prado. J'ai ouï dire qu'un petit professeur d'université qui à peine arrive à faire la différence entre ses primes de recherche et ses heures complémentaires a donné son avis sur ce joyau. Allez-y comprendre quelque chose. Complémentaire, monsieur le petit professeur, fermez-la un peu et laissez-nous travailler. Chers élèves de la classe, soyez tous salués et merci de votre présence dans ce parc des expositions où nous ferons notre cours. Notre classe EPV a gagné en galon. Comme invité, et non des moindres, nous avons les personnalités des 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Nous avons les représentants des 201 communes que compte notre pays. Parmi eux, nous avons la présence des maires qui se distinguent de par leur travail. Chers élèves de la classe, comme guest, nous avons la présence de son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Je suis tout ému. Que dis-je? Nous sommes tous émus. Monsieur l'éclaireur n'y tient plus sur sa chaise. Maire blanc, Binette Sidibé, le cyclone, le roi du printemps, monsieur Maris Koudou, Yann, en un mot, toute la classe est émue. On peut entendre des ado, 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 ado. Chers élèves de la classe, messieurs les représentants des 31 régions, messieurs les maires, levons-nous pour accueillir son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et on entend encore des ado, 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 ado. Merci, merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour être un homme de son pays, il faut être l'homme de son temps, disait Chateaubriand. Pour nous, nous allons utiliser un verset du Saint-Coran pour vous magnifier. Allah dit dans le Saint-Coran, chaque chose est à sa place dans notre univers. Et pour nous, Monsieur le Président, vous êtes à votre place dans notre univers. Monsieur le Président, avant de vous donner la parole, nous voulons vous dire que tout notre amour, toute notre détermination, toute notre abnégation
vous accompagnerons tout le long de votre mandat jusqu'en 2080. Merci pour ce don de soi-là. Monsieur le Président, au cours de l'investiture des candidats du RDR et du RHDP, nous avons aimé ce petit jeu de colle entre vous et vos futurs soldats. Une bonne réponse pour 1 million. Mais est-ce qu'ils ont vraiment perçu le message subliminal que vous avez voulu leur apporter? Nous sommes dans un monde de partage. Monsieur le Président, encore bonne arrivée à notre classe Éclaireur pour vérité, où nous ne cherchons pas à vaincre, mais plutôt à convaincre avec la parole. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole. Messieurs les responsables des 31 communes de la Côte d'Ivoire, messieurs les maires des 201 communes de la Côte d'Ivoire, chers élèves de la classe, je vous salue. Merci de cette opportunité que vous me donnez pour m'adresser encore une fois à la nation et à nos futurs candidats. Monsieur le professeur, dans vos propos, vous avez invité les 31 régions et les 201 communes. Mais moi, en tant que premier maire de la Côte d'Ivoire, nous avons mené une petite enquête sur les collectivités territoriales. Et nous avons invité et reçu les représentants de ces régions-là. Merci. Je vois aussi que vous avez invité les maires qui se distinguent. Je peux citer M. Cissé Bakongo, M. Jacques Ewo et M. Jean-Marc Yassé. Chers candidats du RDR et du RHDP, inspirez-vous de l'expérience de ces maires pour soulager vos populations en vous appuyant sur les budgets que vous avez. Ces militants du RDR et du RHDP sont prêts à aller aux urnes en septembre 2023. Mais ils m'ont chargé de vous poser 2 questions. Pourquoi doivent-ils vous faire confiance lorsque pendant 10 ans, vos présences à la tête de vos communes respectives n'ont pas impacté véritablement leur vie? Ces militants ont quoi à gagner en vous les conduisant encore à la tête de vos communes? Face à vous, vous aurez les représentants des communes du Nord, en la personne de M. le Cyclone Abbé, et les représentants des communes du Sud, en la personne de M. l'Éclaireur. Je vous demanderai de les écouter attentivement et d'en faire bon usage, si vous venez à être reconduit à la tête de votre commune. Je voulais m'adresser aux militants du RDR et aux militants du RDR. Je voulais vous dire un grand merci d'avoir donné de vos vies ouvertes et très engagées. Grâce à votre sueur et votre sang, la Côte d'Ivoire est en paix. À tous ceux et celles qui ont perdu la vie, je demande aux vivants qui ne meurent jamais de vous accorder sa paix. Messieurs les responsables des 31 régions de la Côte d'Ivoire, messieurs les maires, chers élèves de la classe, je vous remercie. Merci beaucoup, le grand maire. Merci, monsieur le président. Oui? Non. Vous pouvez continuer. D'accord. Merci, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Chers élèves de la classe, messieurs les responsables de la région de la Côte d'Ivoire, messieurs les maires, nous allons donner la parole aux représentants des communes du Nord, M. Cyclone Abbé. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, messieurs les responsables des 31 régions, messieurs les maires, je vous salue. Chers candidats du RDR et du RHDP, quel est le sens que vous donnez au mot vote? Sûrement un petit bout de papier que chaque citoyen en septembre mettra dans une urne, n'est-ce pas? Monsieur le Président, messieurs les responsables des 31 régions de la Côte d'Ivoire, messieurs les maires, pour nous, en 2023, pour les élèves de la classe, pour la nation ivoirienne, pour la Côte d'Ivoire, le mot vote signifie ceci. V pour nos vies, O pour ouverte, T
pour traits et E pour engagé. Voilà nos vies que nous vous confions au travers de ce petit geste. Chers conseillers régionaux, chers maires, comment M. Cissé Bakongo arrive-t-il à transformer véritablement sa commune en apportant tous les jours des solutions qui viennent de plein fouet impacter la vie de ses citoyens? Est-ce la mauvaise foi qui vous anime ou est-ce le fait de ne pas connaître vos droits et vos devoirs dans cette mission noble et administrative de vos communes? Pour terminer mon propos, Monsieur le Président de la République, je voulais poser 4 questions à nos différents candidats. La première, est-ce vrai que vous allez changer nos vies? La deuxième, est-ce juste ou du moins ne méritons pas que vous changez positivement vos régions et vos communes? Êtes-vous animé de bonne volonté? Est-ce que vous utilisez ces fonds mis à votre charge pour le bénéfice de chaque citoyen? Nous allons passer la parole au représentant du Sud, Monsieur l'éclaireur. Vous avez la parole. Monsieur l'éclaireur, vous avez la parole. Je vous remercie. Et je vous remercie. Et je remercie aussi toute l'assistance. Et je salue d'abord le chef de l'État et de sa présence effective pour lui signifier toute notre gratitude. Mais j'allais profiter aussi pour aller dans le même sens que le cyclone Abé, pour aussi demander à chacun de ces maires-là quel avenir ont-ils pour leur commune, mais au-delà même pour la Côte d'Ivoire. Le vote est simplement être mis à la tête d'une commune. C'est la confiance que le peuple met en vous. C'est une dignité collective qu'on vous confie. Mettez-vous à la hauteur de la responsabilité qui vous est assignée et soyez digne dans l'exercice de vos fonctions. La confiance ne se mérite pas 2 fois, mais une confiance brisée devient comme un canari qui, même une fois remis ensemble, les marques restent à jamais. Pour tous les maires RHDP RDR, je souhaiterais, par la présente, que vous preniez l'engagement devant le chef de l'État de ne jamais trahir l'idéologie même du chef de l'État et d'être fidèle à sa philosophie, qui est le travail, qui est encore le travail et qui est la dignité. Parce que le président Ouattara, ce qu'il a révélé aux Ivoiriens, c'est son travail. Ce que les Ivoiriens retiendront de lui, c'est encore son travail. Mais ce qui a marqué et ce qui marquera tous les Ivoiriens, c'est la dignité qu'affiche le président en toutes circonstances et en tout lieu. Il reste toujours un homme digne. Chers maires ou futurs élus, sauriez-vous être à la hauteur du chef de l'État? Allez-vous être des travailleurs? Seriez-vous des gens qui resteraient dignes et qui serviraient d'abord leur population? C'est avec ces séries de questions-là que je vous laisse. Et je vous remercie. D'accord. Merci, Monsieur l'éclaireur. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, en prenant la parole aujourd'hui en tant que professeur de la classe EPV, nous avons un objectif, qui est celui de permettre aux Ivoiriens d'appréhender l'évolution de la relation entre le gouvernement local, c'est-à-dire les conseils régionaux, les maires et les citoyens que nous sommes. Oui, Monsieur le Président, pendant 10 ans, nous avons pu noter la démission des conseils régionaux et des maires dans leur ensemble. Messieurs les conseillers régionaux, messieurs les maires, pour corriger cet état de fait, l'une des propositions que la classe Pro-Vérité a prise est de vous rappeler vos devoirs
vos droits et vos devoirs. Alors, comment assumer le mieux possible ces responsabilités qui vous ont été déléguées par les citoyens et le maire? Si vous avez reçu des délégations spécifiques, cela va vous amener à parler de pouvoir, de devoir, de motivation et d'indemnité. Le pouvoir et devoir des élus. En management, on dit très souvent qu'aucune personne puisse assumer la responsabilité, la règle du s'il vous plaît s'applique. Est-ce le s'il vous plaît comme le SILVOUSPLAIT? Parce que la politesse et le respect s'imposent pour qu'une personne ait envie de s'impliquer. Mais, Monsieur le Président de la République, S comme savoir, V comme vouloir et P comme pouvoir. Si le S comme savoir, parce qu'il va falloir apprendre pour agir, nos élus maîtrisent eux-mêmes ce dont ils s'engagent. V comme vouloir agir sur les priorités pour faire changer les choses dans nos communes. Et P comme le pouvoir de réaliser. Mais, comme il n'y a pas de pouvoir sans devoir, il est utile de vous rappeler quels sont vos devoirs qui sont rattachés à votre fonction. Abordons d'abord le pouvoir des conseillers municipaux. Vous disposez de deux types de pouvoirs. Le pouvoir de décision, le pouvoir de proposition. Le conseil municipal a ainsi la compétence d'établir et de voter le budget communal, de gérer le patrimoine communal et de créer et de gérer les services municipaux, de décider des travaux et de créer des emplois communaux. Vous êtes aussi amené au cours de vos mandats à délibérer sur ces différents sujets et prendre des décisions pour aider le maire à agir au nom du conseil municipal. Je tiens à préciser qu'il y a un formalisme précis à respecter. Le conseil municipal peut aussi déléguer une partie de ses missions au maire en tant qu'exécutif. Mais le conseil municipal garde le pouvoir de contrôle. Le conseil peut refuser, par exemple, de voter une délibération ou proposer des amendements lorsque celui-ci estime que les droits des citoyens ne sont pas respectés. Mais combien arrive-t-il à le faire lorsque nous trouvons des conseillers municipaux, agriculteurs, cultivateurs et même ménagères dans certaines communes? Le conseil municipal a également un pouvoir de proposition. Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les voies réglementaires ou qui est demandé par le préfet départemental. Alors, quels sont les pouvoirs spécifiques du maire? Le maire est l'exécutif du conseil municipal. À ce titre, il est chargé d'exécuter les décisions du conseil qui peuvent lui être consenties. Il est aussi l'autorité de police municipale qui est sous le contrôle administratif du préfet et à ce titre, il est l'interlocuteur de la police et de la gendarmerie. Chers maires et élus municipaux, changez la vie de vos communes respectives. Appliquez le stissé bakongonisme. Sinon, les populations que vous traitez comme des idiots et non comme vos frères vont jeter leur dévolu vers d'autres candidats. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans ce contrat de vie ouvert très engagé. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Monsieur le professeur, chers élèves de la classe, chers mon conseiller, va voir les chiens, s'il te plaît. Excusez-moi. Hein. Ok. Excusez-moi. Ok. Nous devons apprendre à vivre ensemble dans ce contrat de vie ouvert très engagé. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. Monsieur le professeur, monsieur l'éclaireur, voilà un peu ma petite participation de ce soir sur les élections qui vont se tenir en septembre. Je voulais passer un message simple. Dire aux populations qu'il y a des sessions qui sont organisées, ne pas dire chaque 2 trimestres.
Il faut que les populations s'organisent en association pour aller dans les mairies et pour aller dans ces conseils-là pour demander à quelle période se tiennent ces sessions-là, pour qu'elles puissent participer. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les élections qui vont se tenir en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En toute franchise, c'est nous qui vous disons merci. Et je tiens à dire à tous que le professeur n'était pas au mieux de sa forme, mais il y a du mieux aujourd'hui. Et on continue à faire des prières. Mais merci. En tout état de lieu, vous avez été toujours avec nous. Et voilà encore même une matérialisation. Vraiment, merci. Parce qu'à travers cet exposé, vous avez expliqué le rôle de chacun. Parce que beaucoup ne savent même pas. Ils sont là, je suis maire, je suis député. Ils font semblant de ne pas savoir ce qu'ils doivent faire. Sinon, ils savent très bien. Mais pourquoi ils font semblant? C'est parce que la population est ignorante. Et donc, on profite de votre ignorance pour ne pas faire le travail. En français simple, si vous voyez que beaucoup parmi les politiciens n'aiment pas travailler là, c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler. C'est pas parce qu'ils sont bêtes. Mais c'est parce qu'ils savent que vous, la population là, vous n'êtes pas, vos yeux ne sont pas déjà. Donc ils se disent quoi? Tant qu'ils vont rester comme ça là, nous on ne fait pas le travail et puis on fait ce qu'on veut. Et donc prenez le soin d'être près de vos propres réalités. Cela commence d'abord par la nature de l'individu qu'on va élire. N'allez pas élire quelqu'un parce que c'est votre cousin ou bien on l'aime. Il faut élire quelqu'un d'abord par sa capacité. Et surtout, ce n'est pas suffisant. S'assurer que la confiance qu'on lui a accordée là, il ne va pas la trahir. Tu peux faire confiance à quelqu'un. Parce qu'en réalité, comme disait quelqu'un, ceux qui vous trahissent sont toujours ceux en qui vous avez mis votre confiance. Sinon, quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, là, comment il va te trahir? Et donc, c'est pourquoi il faut veiller. Il faut être accroché à ces personnes-là pour vérifier leurs actions, comme si on doutait d'elles. Et une fois que le travail est fait, on leur dit merci et on se sépare. Et donc, n'utilisez pas votre ignorance pour dire que non, comme nous, on ne connaît rien là-haut. On vous dit, chaque 6 mois, il y a des séances qui sont organisées à la mairie. Tu t'en vas là-bas, tu demandes, la prochaine séance, c'est quand? Tout le monde a le droit d'y participer. Et tu peux dire ce que tu as à dire. On vous dit tout ça parce que les politiciens ne vont jamais sortir pour vous dire ça. Ils ne veulent pas que vous sachiez ça. Mais nous, on vous dit ça. Allez essayer. Si ça ne marche pas là, venez dire devant tout le monde ici qu'on vous a menti. Il faut qu'on les contrôle. Il faut qu'on les oblige à travailler. J'aime Ouattara là. C'est d'abord l'amour du travail qui nous lie à Ouattara. Si tu aimes Ouattara là, il faut travailler comme lui. Vraiment, merci beaucoup, le professeur. Merci pour ce grand travail. Et on espère bien que les populations vont comprendre notre démarche et s'y mettre. C'est vraiment important pour vous-même. Parce que l'avenir de vos enfants en dépendra. Et vous-même, votre existence actuelle en dépendra. Donc faites le bon choix. Réveillez-vous. Vous avez vu le premier article que j'ai lu. Avec les campagnes, les informations qu'on a données aux gens. Aujourd'hui, tu ne peux plus arrêter quelqu'un comme ça pour dire, bon, donne-moi ta pièce. Non, 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 ça ne se passe plus comme ça. Quand le policier t'arrête, il doit te saluer. Quand il finit de te saluer, il dit, je m'appelle monsieur éclaireur, mon nom de famille c'est Pro-Vérité, tant. Si possible même, décliner son numéro de service, son numéro de badge. Quand il finit de faire ça maintenant là, il dit, bon, monsieur le professeur, je suis venu vous contrôler, donnez-moi la vignette. Il ne peut pas demander 2 pièces. Parce que le policier, par nature, a été formé pour un boulot. C'est donc un homme intelligent. Et donc, il n'est pas venu dire, donne-moi toutes les pièces. Si un policier te dit, donne-moi tes pièces, tu lui dis, je ne donne pas. Un policier ne peut pas venir prendre toutes tes pièces. Parce que s'il demande toutes tes pièces, il y a extrait de naissance dedans, il y a carte d'identité dedans, il y a les pièces de la voiture dedans, il y a ta carte professionnelle dedans. Tu donnes quoi pour laisser quoi? Si tu donnes tout là, toi-même, tu restes avec quoi? Alors qu'il est formé pour son boulot. Quand un policier t'arrête là, il t'arrête pour une cause bien justifiée. C'est sur ça qu'il doit baser son argumentaire. Parce que si on lui demande de faire un rapport et que c'est dispersé dans tous les sens, c'est pas bon pour lui-même.
Et une fois qu'il prend tes pièces, si tu as commis un impair, si tu as commis une faute, il te fait la contravention, tu vas payer ça directement aux impôts. Tu ne donnes rien au policier lui-même. Si tu fais quelque chose qui est différent de ce que je viens de te dire, c'est que toi-même tu es ton propre sorcier. C'est que toi-même tu ne t'aimes pas. C'est que toi-même tu veux devenir l'ennemi de tes enfants. Si tu es dans une voiture, que les policiers vous disent qu'ils sont là aujourd'hui pour un contrôle d'identité, une fois qu'ils contrôlent même ne serait-ce qu'une seule personne dans le véhicule, même si toi tu n'as pas tes pièces, la personne qui a été contrôlée, si elle reconnaît qu'elle te connaît là, elle devient garant de tous ceux qui sont dans le véhicule. On ne doit plus vous embêter. Apprenez à connaître vos droits, mais aussi vos devoirs. C'est vos devoirs qu'on vous dit tous les jours, mais on ne vous explique pas vos droits. Parce que si on vous rend intelligent, qui on va blaguer dans le pays là? Mais sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, on va tout vous dire. Si toi maintenant tu décides d'appliquer tes devoirs et tu laisses tes droits, toi tu t'appelles un vrai mouton. Même un porc est mieux que toi. Voilà des petites choses qu'il faut connaître. Vous partez à la mairie, l'extrait de naissance coûte 500 francs, le thème. Si la dame dit comme c'est la rentrée là-haut, extrait de naissance pour avoir, il faut attendre 10 ans. Il faut appeler Spatia. Avant d'appeler Spatia, arrange-toi ces photos de la femme là-haut. Si tu as pu enregistrer, en tout cas, il faut avoir des preuves solides. Tu nous envoies, on va analyser et puis on va balancer. Dans les heures qui suivent là, ton truc là va sortir vite. Parce que actuellement là, c'est les heures pour faire les extraits de naissance. Eux aussi ils se disent dans les mairies là, c'est leur mangement qui est arrivé, mais on va gâter vos mangements là. On va gâter. On va mettre à checker et puis poussière dans votre... on va mettre sable et puis poussière dans votre à checker là. Mais on ne peut pas le faire si toi-même tu n'es pas d'accord avec nous. On ne peut pas le faire si toi-même tu ne comprends pas que c'est pour sauver ta propre vie. Tu es parti à l'hôpital. Pourquoi tu es allé à l'hôpital alors que tu es malade seul? Quand tu vas à l'hôpital, il faut partir avec Petit Madou. Ou bien tu prends Zoku. Vous partez. Il a niveau 3e. Il sait lire et écrire. Toi, tu es malade, il y a douleur sur toi. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu vas à l'hôpital, il faut avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui comprend français et qui voit tout ce qui se passe. Sinon, après, là, quand tu vas te réveiller, là, ton portable est perdu. On a fait 3 différentes factures pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il faut payer, ce qu'il faut laisser. Quand tu as fini de payer, là, on a pris crédit pour payer. On est venu déposer le médicament, là. Après, sachet de médicaments a disparu. Depuis quand tu as vu un malade jouer les gardiens. En conclusion, quand tu es malade, tu ne vas pas seul à l'hôpital. Tu ne vas pas aussi avec n'importe qui à l'hôpital. Quelqu'un qui parle là, garçon papato, ou même femme béret, on ne va pas avec ça à l'hôpital. Il faut aller avec quelqu'un qui sait garder sa bouche. Quand tu es malade là, souvent là, tu chies sur toi-même. Lui va dire, voyez, il va balancer ça sur YouTube ou même Facebook. Ce sont des petites méthodes de vie qu'il faut qu'on enseigne aux gens. La dignité humaine n'a pas de prix, ça ne se négocie pas. Mais si vous ne nous aidez pas à signaler, comment on peut savoir? Après, c'est pour venir se plaindre. L'hôpital là n'est pas bien. L'hôpital là n'est pas bien parce que toi-même, tu n'es pas bien avec toi-même. Et donc, on t'explique tout ça. C'est la même chose que les politiciens font. Eux aussi, ils font leur mangement. Quand ils viennent voir la population, votez-moi, votez-moi. Et non, lui, il est trop bon. Quand il parle, là, il fait rire tout le monde. Quelqu'un qui te fait rire, là, comme Laurent Gbagbo, là, quand il parle, il fait rire. Oh. Mais toi, tes enfants vont pleurer toute leur vie. Toi, tu as ri durant toute ta vie. Mais tes enfants vont pleurer durant toute leur vie. Imaginez-vous, tous les 10 ans que Gbagbo vous a fait rire, là. Après lui, si quelqu'un était venu là, la personne allait faire quoi? Ils nous ont mis dans le problème. Méfiez-vous de tout ce qui est facile. Méfiez-vous de tout ce qui est facile. Quand on dit quelque chose est facile, ou mais toi ton cœur aime là, il faut te dire, mais et la partie que je n'aime pas là, c'est comment? Quand on va te présenter la partie que tu n'aimes pas là, tu vas voir que c'est toi-même qui es mouton de Tabaski dans l'affaire là. Depuis quand vous avez vu le président Ouattara organiser une séance pour faire rire les gens? Depuis quand vous avez vu quelqu'un de sérieux, vous avez entendu que Jésus a fait rire les gens?
Vous avez entendu que Einstein a fait rire les gens? Vous avez entendu qu'Amadou Ampateba a fait rire les gens? Vous avez entendu que Félix Houphouët-Boigny a fait rire les gens? Et toi, bizarrement, pourquoi on te blague? Et puis augmenter tes problèmes? Et puis différer ça sur tes enfants? Toi, tu viens comme il nous fait rire là. Il dit nana, 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 Dieu vous voit. Oh. Et, si tu ne sais pas t'envoyer là, c'est comme ça. Oh. Moi je vous ai dit, si tu vois là, et je vais t'attraper. Hey, tout ça là, tu as fait ça là, ça t'a envoyé où? Donc toi, population là, si tu vois que les politiciens courent derrière toi là, c'est parce qu'ils savent que sans toi là, eux ne sont rien. Mais pourquoi toi-même tu ne te donnes pas de la valeur en disant, toi tu veux qu'on te vote, mais depuis là tu as fait quoi ici? Moi je n'ai rien fait. Mais tu veux quoi donc? Si tu n'as rien donné, tu ne peux rien avoir. C'est la règle de la nature. Et au moment où tu avais, tu n'étais pas occupé de nous. Tu ne savais pas qu'il fallait venir pour réaliser. Maintenant toi tu veux que nous on n'a qu'à te lire. Toi tu vas venir te réaliser sur nous. Frère, on ne te donne pas. C'est aussi simple que ça. Mais celui qu'on a négligé qui est avec nous là, qui connaît nos problèmes là, qui participe à nos funérailles, qui vient nous aider. Quand on a creusé le puits du village là, il est venu là, il n'avait pas d'argent mais il a creusé aussi, il a ramassé ça. Celui-là, on a confiance en lui. Mais on va le contrôler en plus. Lors des séances des conseils municipaux là, on va tous être là-bas. Ce qui va être dit là, nous tous on va entendre. On ne va pas venir dire non, on a dit que... On va tous être là-bas. Donc donnez-nous la date. Tous les citoyens de la commune peuvent demander ça. C'est propre. Nous, en tout cas, on va tout vous dire ici. C'est qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, là, on ne va pas vous dire. Parce que si tu dis quelque chose que tu ne connais pas, tu deviens un menteur. Mais ce qu'on dit et qu'on sait pour de vrai, quand on dit là, toi maintenant, il faut aller essayer. Si ça ne marche pas là, tu viens ici. Si je refuse de te prendre là, tu prends capture d'écran pour dire tel jour j'ai appelé Claire a refusé de me prendre. Ça là, je ne peux rien faire pour empêcher ça. Et puis, j'aurai honte. Quand je vais te prendre là, les gens m'ont dit, il faut le laisser, il va parler. Quand tu viens, tu dis, Claire, tu m'avais dit de faire ça, j'ai fait, ça n'a pas marché. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Nous, on est dans le concret. Il y a la politique, hein, mais il y a la vie que vous devez mener. Et il y a la vie aussi de vos enfants que vous devez mener. Si toi, tu ne gagnerais dans tout ça, tu dis, non, je suis derrière Ouattara seulement là. Hey, frère, tu es en train de perdre ton temps. Il ne faut pas être derrière Ouattara. Il faut être derrière toi-même ta vie et l'avenir de tes enfants. Quand tu ne gagnes rien dans quelque chose, il faut quitter. C'est là que j'allais m'arrêter vu que le panel commence à s'étoffer. Et donner la parole déjà à ceux aussi qui sont là. Vraiment, merci beaucoup le grand maître pour ce que vous venez de faire, le professeur. C'est très utile et on va continuer à conscientiser les uns les autres. D'accord, c'est moi qui vous remercie et puis je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Surtout ne buvez pas de chapalo, c'est très dangereux pour la santé. Et ça, c'est le conseil que je puis vous donner. Et là, il n'a pas entendu. Je suis sauvé. Je ne bois pas. Je ne bois pas. Je bois de l'eau. Non. Je ne bois pas. Je bois de l'eau seulement. J'ai donné un conseil. Normalement, tu dois dire j'ai compris. Oui. Il faut seulement accepter. C'est un conseil. C'est un conseil. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc maintenant, tu as promis que tu vas changer les habitudes. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Excellente soirée. Bonne écoute. Merci. Merci beaucoup et bien les choses à toute la famille.